Assalamu alaikum wa rahmatullah et ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, aborder un petit sujet, je vais revenir sur quelque chose du quotidien, des réactions que je vois autour de moi. Vous savez, c'est comme dans un parcours, il y a des étapes, et ça c'est partout. Dans le parcours initiatique, on parle souvent d'étapes. Dans la vie, il y a des étapes. Pour un sportif, pour les gens qui font du sport, ils s'y reconnaîtront. C'est qu'en fonction de ce qu'on vise, il y a des étapes. Par exemple, quand on vise du haut niveau. Et je fais cette comparaison parce que tout simplement, l'initiation, la réalisation spirituelle en islam, c'est viser le haut niveau, c'est viser l'élite, c'est faire partie des proches d'Allah, al-Muqarraboun. C'est beaucoup de sacrifices, c'est une voie dure, longue. Donc automatiquement, il y a ce qu'on appelle des marqueurs, et donc il y a des étapes de passage. Des étapes qui permettent à un moment donné de dire, là, pour telle personne, dans tel cas, c'est trop tard. Parce que les choses ne se font pas en 15 jours. Notre être, il assimile, que ce soit des connaissances ou etc., des prises de conscience, des changements d'habitude, des restructurations de vie, il lui faut un temps. On a un temps d'assimilation. Donc on sait pertinemment qu'il y a des étapes qui prennent du temps à assimiler et qui en même temps reposent sur des événements de vie. Donc c'est pour ça que je vais faire un parallèle avec les étapes de vie. La vie, elle est constituée d'étapes. On est bébé, enfant, adolescent, adulte, parent, mûr, et on entre dans la vieillesse et on va à la mort. Il y a des étapes qui sont communes à tout le monde. Et au cours de ces étapes, dans une vie, on a des besoins, on a des recherches. Quand on est petit, on découvre déjà son propre corps. Puis ensuite, on va commencer à découvrir sa psyché, ses émotions. Et ensuite, petit à petit, on découvre qu'on n'est pas que cet être de chair, qu'une partie est mortelle, que l'autre non, que l'on a en nous qu'on est porteur d'esprit, donc on découvre toute la sphère de la maturité, de porter une fonction, déjà celle de parent. Puis un beau jour vient la conscience de la khilafa, du califat, vient la conscience de notre raison d'être sur Terre. Je vous rappelle qu'aucun de nous n'est sur Terre en vain. Le Coran nous prévient. Pensez-vous qu'on vous a créé en vain pour rien? Non, non. Vous avez bien une fonction. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais instituer sur terre un lieutenant, un vicaire, l'homme. Donc on est tous concernés. Alors après, ça peut venir, ne pas venir. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des retards de prise de conscience et des retards qui peuvent être pris par rapport à certains vécus. Et en ça, je dirais que c'est des choses qu'on aurait dû faire dans une étape de vie. Par exemple, l'adolescence. On va dire entre 15 et 20 ans, qui est un âge particulier où on croit qu'on est Superman, qu'on va refaire le monde, qu'on a tout compris, etc. Et c'est l'âge où on fait aussi nos conneries, oui, nos débordements, etc., etc. Eh bien, si on ne les fait pas à cet âge-là, elles ne sont pas faites et elles devront être faites. Et donc, en fait, là, qu'est-ce qui se passe? On prend du retard. Et on va vivre à 30, 40, 50 ans ce qu'on aurait dû vivre à 18 ans. On vient de prendre 20 ou 30 ans de retard. Or, tant que ça s'est pas passé, tant que ce n'est pas une possibilité épuisée en nous, comme on dit, on a besoin de se prendre le mur pour savoir que ça fait mal. Tant qu'on ne s'est pas pris le mur, on n'a pas compris que ça fait mal. Or, il faut se faire mal. C'est pour ça que la voie se passe dans la douleur, il faut se faire mal. C'est de nos erreurs que l'on tire les plus belles leçons, et c'est lors de nos piquages vers le bas, de nos descentes aux enfers, que l'on avance le plus. Eh bien, tant que ces phases-là ne sont pas là, par exemple, le fait de fonder un couple, c'est quelque chose qui va nous rester tant que ce n'est pas fait. Et c'est un manque d'expérience dans la vie. Parce que vivre en couple, par exemple, c'est devoir, même si c'est une personne qu'on aime, ça reste un ego, ça reste une individualité, c'est apprendre à faire des concessions, c'est apprendre à aimer. Avoir des enfants, c'est apprendre à assumer, c'est apprendre à avoir une responsabilité, et c'est apprendre à l'ego à faire ce qu'il n'aime pas.
Or, au nom de l'amour, tout ça, on le fera. Et sans cet amour, c'est des étapes que l'on n'a pas franchies, c'est des possibilités non épuisées. C'est pour ça que le Coran disait « Fankihul ayyama minkum » mariez-vous jeunes, mariez vos célibataires. On fait ça, faut le faire jeune, parce que la voie est encore longue. Or, en ne le faisant pas, on prend tout simplement du retard. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à 40-50 ans, on recherche à vivre comme un ado. Et on recherche à vivre les petites expériences qu'on n'a pas vécues, qu'on n'a pas connues. Seulement, on s'est endurci dans des habitudes, et les 3/4 du temps, on n'arrive plus à supporter la compagnie de quelqu'un H24. Et là, qui est la structuration du plan social, eh bien, si elle ne se fait pas, la réalisation étant une structuration des 3 plans, une axialisation des 3 plans, on se souvient qu'Allah, quand il crée les cieux et la terre, il commence par ordonner la terre et ensuite les cieux. Nous, c'est pareil. Il faut structurer et ordonner notre structure terrestre, c'est-à-dire physique, psychique, sociale, émotionnelle, sentimentale, financière. Tant que cette horizontale, tant que ce support n'est pas stabilisé, assumé, épuisé, eh bien, on n'aura jamais la tête dans le ciel. Tant que les pieds ne sont pas structurés, fortement ancrés dans la terre, on n'a pas la tête au ciel. C'est-à-dire que, au lieu de penser spiritualité, on pense aux choses qui créent en nous des manques, qui ne sont pas épuisés, qui restent des besoins non assouvis, et on n'a pas la tête au ciel. À partir de là, une initiation en soi, elle est quasiment hypothéquée dès le début. Et on peut voir que beaucoup de gens ont du mal à passer ces caps par manque de force. Parce que le confort, la bulle de confort, fait que on n'a pas envie de s'engager dans des choses qui, dans la vie, vont avoir des conséquences réclamant responsabilité et assumer. Or, tant qu'elles ne sont pas faites, eh ben, vous vous retrouvez à quoi? Vous vous retrouvez à 50 ans en train d'aller courir après l'assouvissement de petits plaisirs de la vie que vous n'avez pas souvis au bon âge. Et là, bah oui, ça hypothèque une réalisation spirituelle. Et sur la voie, il faut aller vite. Le propre de la voie, c'est une accélération. Il faut aller vite, il faut accélérer, faut manger, faut consommer, faut y aller. Il faut faire des expériences. Il faut rester le plus possible sous la tutelle divine pour ne pas en payer des séquelles qui, des fois, peuvent être à vie. Et là encore, hypothéquer toute chance de réalisation spirituelle. Donc ça, c'est un des cas en initiation qui est rédhibitoire. Il faut vivre les choses en leur temps. Vivez jeune, mariez-vous jeune, soyez autonome jeune, ayez des revenus financiers pour être autonome et indépendant jeune. Verticalisez-vous jeune, car c'est qu'une fois vertical que la voie commence. De la même manière que la prière, c'est que lorsque l'on est vertical et qu'on dit Allahu Akbar, que le lien à Allah, salat, sila, c'est à ce moment-là que les choses commencent. Or, la verticalité, là, est un début, pas une fin. La prosternation, qui est la khilafa, est une fin, mais pas la verticalité qui n'est qu'un début. Or, se verticaliser, oui, c'est de vivre les bonnes étapes au bon moment dans la vie. À défaut, on prend du retard et il y a un moment donné où c'est trop tard. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. La voie est longue, la vie est courte. Allez-y. Personne d'entre nous n'a de garantie de durée de vie. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on a nécessairement le temps. Allez-y. Surtout, allez-y. Qu'était la connaissance? Allez à Allah. C'est pour ça qu'on est sur cette terre. Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammad.